Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de novembre 2023 si je ne m'abuse, qui coûte donc la somme de 8,99 €. Donc oui, c'est vrai que le prix toujours me fait un peu tiquer, hein. Certes, on a une belle boîte en métal, hein, je ne dis pas le contraire, mais quand même 9 € pour deux figurines et un magazine, c'est toujours un peu cher, je trouve. Bref, passons. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, le but des vidéos découvertes, ce n'est pas de se plaindre du prix du magazine, non, c'est de découvrir justement le contenu du magazine, hein, donc voir un peu ce qu'il recèle comme jeux et autres petites pages d'information, et bien sûr voir les figurines donc incluses entre guillemets en cadeau. Là encore, hein, entre gros guillemets, vu que vous les payez, peu devrais-je dire. Donc bah, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça sur la petite boîte. Alors, à noter que bien sûr, hein, ce magazine est trouvable dans tout ce qui est marchand de journaux, maison de la presse, rayon presse d'hypermarché, j'en passe et des meilleurs. Alors, c'est pas forcément dire que votre marchand de journaux l'aura, mais si vous cherchez un peu à gauche, à droite, vous finirez bien par le trouver. Bref, on va commencer déjà avec la carte exclusive, hein. Je vous rappelle qu'effectivement, depuis déjà de cela quelques magazines, alors quelques numéros du magazine, qu'il s'agisse effectivement du magazine traditionnel Ninjago ou du Legacy, eh bien, nous avons des petites cartes à jouer et à collectionner, donc tirées de la série 6, des petites cartes, eh bien, édition limitée. Et là, comme vous pouvez remarquer, eh bien, cette fois-ci, on aura une très jolie carte, vu qu'il s'agira de Zane Dragon d'Or édition dorée. Donc, comme vous pouvez voir, ça change, hein, vu que là, eh bien, on n'a pas 10 000 couleurs, on a vraiment, entre guillemets, que bah, trois couleurs, du doré, du noir et du blanc, sans compter effectivement les couleurs sur les petits points, sur les points sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est la LE31. Et donc, bah, forcément, elle est très jolie, hein, vu qu'elle a ce côté un peu cartoon, un peu stylisé, voilà, qui reflète d'ailleurs un peu la caméra, peut-être même ma vieille tronche. Donc oui, effectivement, vous avez Zayn Dragondor, donc une très belle carte, peut-être l'une de mes préférées parmi toutes celles éditions limitées qu'on a eues jusqu'à présent dans les deux magazines, hein. Après, c'est pas non plus très compliqué, forcément, elle est vraiment très 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 classieuse, cette petite carte. Et c'est ouais, c'est en version Dragon d'Or, hein, qu'on l'a, le Zayn. On le voit, sa cagoule, donc bien sûr Dragon d'Or, hein, ça c'est du cristallisé, vu qu'effectivement la série 6 des cartes à jouer et à collectionner, eh bien, reprend entre guillemets bah, tout ce qui a été fait dans le cristallisé. Peut-être qu'ils feront une série 7 avec justement tout ce qui était Dragon's Rising saison 1. En tout cas, pour l'instant, eh bien, on attend. Mais justement, en attendant, eh bien, on va pouvoir passer à nos figurines. Alors qu'on va avoir ici, comme ceci, voilà, donc comme je l'ai dit, on va retrouver une petite boîte en métal, hein. Ça c'est le cas depuis 3 numéros maintenant, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est plutôt cool, hein, la Legacy Box, comme c'est si bien marqué. Alors est-ce que je peux retirer ça directement avec mes petits doigts? Bah oui, je peux. Ok, donc ça c'est tout bon. Ok, donc un seul autocollant. Donc je vous rappelle, hein, la petite boîte en métal avec du relief. Ici, vous avez les petits logos, donc forcément Jay contre l'un des guerriers squelettes, qui ici avec ses gros yeux qui font flipper. Et de l'autre côté, on a Jay. Là, la boîte, avec là encore une boîte édition limitée. Et l'intérieur, donc, avec eh bien, toutes les figurines un peu en vrac. Alors, vous avez un petit stop, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, ce qui est plutôt pratique. Et donc, on va le mettre ici. Et après, ça se referme. Et ça, comme quoi la fermeture fonctionne. Après, il ne faut pas non plus trop pousser dessus, hein. Ça s'ouvre relativement facilement. Et donc, bah, écoutez, on va construire ces figurines, hein. Ça va être relativement rapide, vu qu'en termes d'équipement, ce sera le strict, enfin, c'est pas le strict minimum, vu qu'on aura tout de même pour notre ami Jay. Donc, je vous rappelle qu'en effet, là, on a donc Jay, le ninja de la foudre. C'est vrai que j'ai peut-être pas trop précisé ou contextualisé. Donc, effectivement, on aura Jay, le ninja de la foudre, dans sa version Ninjago Core, qui, je vous le rappelle, était un sous-thème, on peut le dire au passé, vu qu'effectivement, c'est maintenant terminé, était un sous-thème, effectivement, Lego Ninjago, donc qui a été introduit l'an dernier en 2022, qui a continué en 2023, donc pour les vagues eh bien, d'hiver, respectivement, les deux vagues d'hiver. Et donc, c'était en fait une sorte de saison sans histoire à proprement parler, qui avait juste pour but d'introduire un nouveau public vers l'univers Ninjago via des modèles qui faisaient un peu penser des vieux modèles, mais qui a quand même des fois des petites différences. Et aussi, effectivement, qui avait introduit une nouvelle. Un, des sets pour un nouvel âge, car effectivement c'était du 6 qui était introduit ou du 5 je ne sais pas exactement.
En tout cas, effectivement, l'idée était un peu ça. Donc il y avait plusieurs idées, mais l'idée était de faire une saison, plutôt des vagues de modèles pour tout le monde. Même si tu ne connaissais pas Ninjago, tu pouvais avoir des petits modèles Ninjago à la cool, tranquille, et aussi donc effectivement pour attirer des jeunes. Mais j'ai l'impression un peu de me répéter, donc on va plutôt enchaîner avec, donc comme je vous disais, voilà, ce que je voulais noter, c'est qu'on a en plus une petite épaulette plus fourreau, donc c'est pour ça qu'effectivement c'est pas le strict minimum, vu qu'on a aussi ça en plus. Ce qui n'est pas le cas tout le temps, donc j'allais dire on peut la remercier, mais non, mais qu'on vient de payer quand même 9 euros, donc on peut le noter. La tête, c'est celle du film, voilà, du film Lego Ninjago. Quand ça datait maintenant, c'était 2017, le film Lego Ninjago. Heureusement pour nous, on a eu des nouvelles têtes avec Dragon's Rising, si je ne m'abuse. La petite cagoule avec toujours forcément la petite couleur jaune citron qui a été introduite avec Jay et ses véhicules relativement récemment, si je dis pas de bêtises, même si j'ai pas d'année forcément en tête à vous donner là comme ça, et avec les manches de côté bicolore, hein. Hop là, le petit symbole de la foudre en version un peu euh, assez graphique, avec vraiment juste le minimum, une sorte de grande barre un peu hachurée, son petit logo ici, et donc vous avez aussi un katana, donc il peut soit effectivement donc tenir dans sa petite mimine, comme ceci, ou alors bien évidemment dans le fourreau, hein, quitte à faire autant l'utiliser, hop là. Vu qu'en plus, ça c'est une épaulette qui est très classe, l'épaulette fourreau introduite en 2019 avec la vague du Spinjitzu interdit, si je ne m'abuse. Passons maintenant donc au méchant, ou plutôt à l'antagoniste, bon, ça fonctionne aussi, le guerrier squelette. Donc oui, les guerriers squelettes qui, comme je l'ai dit, n'avaient pas vraiment d'histoire, vu qu'il n'y a pas eu de saison liée à la seconde vague corps, ni même à la première. La première avait le droit à des courts-métrages, mais on ne voyait pas les ennemis dedans, si je ne m'abuse. Donc les guerriers squelettes, eux, c'est encore moins de choses. Il n'y a même pas eu de petits courts-métrages pour aller avec, même si, en effet, on pourra noter qu'on retrouve les guerriers squelettes dans Dragon's Rising, mais c'est plus des apparitions sommaires, un peu en fond, que vraiment des apparitions très importantes. Donc oui, au final, les seules vraies apparitions qu'on a eues pour les guerriers squelettes, c'était justement dans ce magazine Lego Ninjago Legacy à travers différentes petites bandes dessinées. Même si, là encore, hein, ils n'ont pas été extrêmement développés, hein. Leurs objectifs sont relativement simples. Et je ne pense pas que ce qui figure dans le magazine Legacy soit vraiment considéré comme canon, c'est-à-dire faisant vraiment partie de l'histoire officielle, tout comme c'est le cas avec les saisons, par exemple, les saisons animées, quelques livres aussi. Voilà. En tout cas, on va baisser la petite tête. Je voulais juste vous montrer bien, la tête de squelette, avec ensuite vous avez la petite extension de mâchoire inférieure, enfin une sorte de grande dent qui ressortent, même si les teintes forcément sont pas exactement les mêmes entre une pièce moulée directement en beige et une sorte enfin, beige vert un peu, et la tête forcément plus sur du noir, où la couleur a un peu tendance à perdre en éclat. Mais bon, c'est comme ça. Le petit chapeau, qui va bien, et pour l'arme, eh bien, on aura le droit à une hache. Voilà. Et mine de rien, eh bien, déjà, il finit de se passer sur les figurines pour des figurines qu'on connaît déjà, parce que là encore, alors autant, parce que comme je l'ai dit, Jay en fait est apparu donc dès la première vague Ninjago Core, donc en 2022, donc vous pouvez l'avoir dans de nombreux modèles, dont certains effectivement qui sont relativement peu coûteux. On pourra mentionner son Dragon de Foudre en 2022 ou plus récemment en 2023 son Jet. Et d'ailleurs, quitte à faire entre les deux, moi je vous conseille plus le Jet, en tout cas j'ai préféré le Jet au Dragon, même si le Dragon a un bon schéma de couleur et des bonnes pièces. Je trouve le Jet en termes de set complet un peu plus propre. Voilà, mais après, bon, ça n'engage que moi, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle un avis, hein, une opinion. Vous pouvez préférer l'un ou l'autre. Et je crois que c'est la façon peut-être la moins chère de choper Jet. Donc c'est aux alentours de 15-20 euros, si je ne dis pas de bêtises. Les modèles dont je viens de vous parler, c'est des modèles petits milieu de gamme, hein, voilà. C'est pas non plus du petit entrée de gamme parce que c'est pas non plus 10 euros, mais voilà, c'est un peu plus élevé. Et quant à ce personnage-là, je dois vous avouer que je n'ai pas fait mes recherches effectivement pour savoir où il apparaissait. Même c'est vrai que la hache me dit rien, mais je suis presque sûr qu'il doit y avoir des haches dans les sets. Mais c'est vrai que la hache me fait plus penser justement au tout premier guerrier squelette de Ninjago en 2011. Ça remonte à tellement, 12 ans déjà, qui eux étaient des vrais squelettes pour l'occasion, des vrais corps de squelettes là. Alors que là, ces guerriers squelettes là, effectivement, eh bien eux ont juste la tête de squelette, mais ont des corps de figurines traditionnels. Bref, autre chose avant qu'on passe au magazine en lui-même, sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que, comme vous le savez,
généralement, les surprises du magazine Legacy, eh bien, on les a déjà eues dans d'autres magazines Legacy auparavant, et je me suis dit, bah, est-ce que c'est le cas ou pas avec Jay? Et la réponse, c'est oui, mais pas non plus tant que ça. On n'est pas non plus au niveau d'un bon petit Kai Legacy, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kai dans sa version Legacy en 2019. Une figurine qu'on a retrouvée dans de très nombreux modèles ainsi que dans de très nombreux magazines, de quoi faire un peu une overdose. Mais pour Jay, ça va. Alors Jay, en version corps, il est apparu tout d'abord dans le magazine traditionnel, ce qui est quand même assez intéressant à noter vu que c'est pas forcément le cas de tous les ninjas, vu que le magazine traditionnel, lui, est vite revenu entre guillemets sur des vagues liées à des saisons, à des canoniques, hein, donc effectivement, bah, soit Cristallisé qui est venu après la première vague corps, soit l'appel de l'océan juste avant. Mais il y a eu le petit J-Core qui s'est un peu infiltré, incrusté, et donc il était comme ceci. Donc lui, il venait bah, avec le même équipement que le J qu'on a eu là, mais avec en plus une vraie arme custom, comme c'est généralement le cas dans le magazine traditionnel, même si c'est pas toujours le cas, ce qui est un peu triste. Et il a eu le droit à une seconde apparition, cette fois-ci dans le magazine Legacy, en compagnie d'un Nindroid. Voilà. Donc Nindroid qui lui est un peu plus rétro. Hop là, et donc oui, Nindroid qui est issu de la vague Legacy, donc Legacy qui était la vague spéciale avant Ninjago Core, qui elle était plus une vague un peu best-of, remake d'anciens modèles. Donc ça c'est la troisième apparition de Jay, et aussi pour ceux qui feraient les comptes au niveau des guerriers squelettes, eh bien les guerriers squelettes, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a évité les clones jusqu'à présent, croisons les doigts, mais par contre effectivement ce qu'on a c'est la diversité, à savoir que eh bien, tous les guerriers squelettes jusqu'à présent eh bien, sont des guerriers squelettes différents. Donc alors si je dis pas de bêtises, je crois que ça a commencé justement avec le roi squelette, je crois que c'est son nom, ou le seigneur squelette, donc le Big Boss, même si sans sa cape, mais plutôt cool tout de même. Après, on a eu donc la petite version avec les cornes du guerrier squelette. Alors, ils ont tous des noms spécifiques, j'ai pas retenu. Je suis sûr que les pros du chat, les gros nerds là, je vous vois, je vous pointe du doigt, mais pourront me le dire éventuellement dans les commentaires. Le troisième, c'était ensuite celui qui a le casque et l'armure, et donc eh bien le quatrième, c'est celui-ci. Donc à chaque fois, un guerrier squelette différent en termes d'équipement, c'est quand même plutôt cool et à souligner. Pour ceux, par exemple, ça peut être utile. Alors, ça peut être utile pour tout le monde, en fait, dans le sens où, pas forcément, les guerriers squelettes ne sont pas des personnages, entre guillemets, à part entière, à part peut-être le roi squelette, ce qui fait que vous pouvez en avoir en double, en clone, en triple, en quadruple, et bien, ça vous permet toujours et bien, d'avoir une armée plus importante pour ceux qui ont eu des modèles Ninjago Core de 2023, et pour ceux, justement, qui seraient passés à côté de la vague, parce que, bah, la vague leur pesait pas trop, ce qui est arrivé, hein, c'était un peu un sentiment que j'avais de quelques-uns des fans de Lego qui me suivaient, qui n'étaient pas trop fans de la vague Core pour plusieurs raisons qu'on ne va pas énumérer dans cette vidéo, et bien peut-être que eux ne sont pas payés les 7, et donc ça peut être une occasion de se procurer ces figurines, qui sont quand même plutôt cool, même si vous n'avez pas eu les 7 à l'époque. Après, je dis à l'époque, mais là, forcément, quand je fais la vidéo, on est en novembre 2023, les modèles sortis en début d'année sont bien sûr toujours disponibles, hein. Si vous voulez vous payer du Ninjago Core, vous pouvez, et il y a des très bons modèles, hein, le mecha de Jai qui est très cool, par exemple, même si c'est une articulation un peu limitée, par exemple. Voilà. Donc bon, voilà, vous pouvez toujours vous payer du Lego Core 2023 et donc les guerriers squelettes qui vont avec. Mais nous, on n'est pas là pour parler de ça, non, on est là pour parler du contenu du magazine au bout de 13 minutes de bons et loyaux services. Donc on va commencer avec une pub eh bien, pour le magazine Lego Ninjago sorti fin octobre, lui, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, c'est pas celui de novembre, lui. Si je ne m'abuse. Ensuite, donc, vous avez le petit sommaire, voilà, avec des petits jeux et autres. On commence la bande dessinée. Alors, je dois vous avouer qu'effectivement, je vous parle de la bande dessinée. Toutefois, il faut noter que moi, j'ai toujours pas lu les précédentes. Donc, je ne sais pas si celle-ci est la suite directe des précédentes bandes dessinées parues dans les anciens numéros Ninjago Legacy, mais c'est bien probable, vu que là je lis, que les ninjas n'ont pas réussi à stopper les guerriers du roi squelette. Ces derniers se sont emparés de toutes les armes squelettes et ont libéré leur souverain de sa prison magique. Oups! Désolé pour le spoil, mais bon, voilà. Pour changer, les ninjas n'arrivent pas à récupérer le truc, le grand méchant est libéré, et donc ils vont devoir faire le boulot. Bah, écoutez, ça sent l'affrontement final en tout cas, avec visiblement une nouvelle invasion de Jago City, parce que forcément c'est ce qu'on aime, mais je ne spoilerai pas plus, ça a l'air très intéressant tout ça, et là encore bah, c'est plutôt cool, ça vous permet de voir un peu les guerriers squelettes en action, hein, voilà, vu qu'on ne les a pas trop eu, même si on peut quand même noter le fait que
ils ont un mecha dans la course des robots au début de Dragon's Rising, ce que j'ai déjà précisé, je crois, dans une autre vidéo découverte. Et il est plutôt cool, donc c'est pour ça que je le redis, parce que les mechas avec des roues, c'est cool. Bref, attention, Oni, bah là, bah oui, là, on revient en arrière, hein. Attention, Oni, c'est quoi ça? C'est la marche des Oni. Donc, la saison sortie en 2019. C'est 2019? Bah oui, c'est ça, je crois. 2019, au final, c'était. Attendez, j'ai un gros bug au cerveau là. Est-ce que en 2019, il y a eu et Legacy, et la marche des Oni, et le Spijitsu interdit? C'est possible. Est-ce que ce serait peut-être en mars éventuellement qu'on a eu la marche des Oni? Parce que je sais que c'est la saison 10, considérée comme telle. Mais oui, non, je pense non, ils l'ont pas casé en 2018 parce que 2018 c'était genre les fils de Garmadon et puis ensuite traqué. Et logiquement, l'année s'est finie sans qu'on ait la conclusion de la trilogie qu'on a eu l'an d'après. Donc logiquement, c'était bien 2019. Bref, peu importe, ça rappellera des souvenirs. Voilà, donc une saison, hélas, qui était un peu trop courte, hein, 4 épisodes. Bon, bah, un peu, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y a des choses très sympathiques, mais aussi des choses qui sont un peu bâclées, je trouve. Vu tout le tease qu'on avait eu sur les Oni, j'ai trouvé ça relativement pas aussi satisfaisant que ça aurait pu l'être. Bon, après, question de point de vue, bien évidemment. Donc le poster, sur l'autre côté, ce serait bien tous les ninjas en version corps. Ça m'étonne qu'on n'ait pas encore eu un poster comme ça dans les précédents magazines. Là encore, après, vous connaissez ma mémoire de poisson rouge. Je ne me souviens pas forcément de ce qu'on a eu auparavant. Mais c'est vrai que c'est un poster qui tombe relativement classique qu'on aurait pu s'attendre à avoir déjà. Bon, en attendant, la petite page abonnement, une page jeu avec dés, une page jeu avec dés. Donc oui, c'est le fameux jeu sur une double page où il vous faut des dés, donc qui est un peu plus complexe que les petits jeux comme ceci. Là, c'est un peu une multitude de jeux sur une autre double page. Ok, d'accord. Ah, bah, justement, les petites pages informations, ce sera sur le retour des Oni. Et là encore, ça me déglingue parce que je suis presque sûr qu'on a déjà eu des informations là-dessus. Mais parce que le magazine Legacy, il existe quand même pas mal de temps, depuis 2019, là aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi, on a déjà eu ce genre d'informations dans des précédents numéros, mais à chaque fois, je ne vérifie pas et personne ne me dit dans le chat ou pas, dans le chat, dans les commentaires ou pas, si c'est le cas ou pas. En tout cas, là, ça nous fait, bah, vous avez un récapitulatif total de la saison, hein, il n'y a que 4 épisodes, donc c'est vite vu. Même si, voilà, il y avait quand même des choses plutôt cool. Alors, il y a, spoiler, mais il y a prescription, parce que ça fait quand même maintenant 4 ans. C'est vrai que par contre, la fin est plutôt cool. La fin de la saison 10 est très chouette, je trouve. C'est une bonne fin. Il y a souvent des gens qui sont en mode genre, oui, ils auraient dû finir Ninjago comme ça et tout, etc. Et puis s'arrêter là. Bon, moi, j'aime bien avoir plus de Ninjago, donc je vais pas me plaindre d'avoir plus de saisons post-saison 10, le retour de la marche de Oni. Toutefois, en effet, c'est une très bonne fin de saison, je trouve, si on devait faire une fin à la série, à Ninjago, ça fonctionne plutôt bien, avec Kai qui reprend son boulot de forgeron, qui reforge les armes, la tornade à la fin, à la rencontre, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment ça, c'est une bonne fin d'arc. Bref, passons. Passons, pourquoi? Bah, pour d'autres jeux. Une double page pub plus jeu, donc qui mettra en avant cette fois-ci le dragon de Cole, le dragon de terre de Cole Evolution, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est son nom complet. Et puis, bah ouais. Ah, et là, je suis en train de remarquer que oui, le scorpion squelette, ça, c'est une variation qu'on a peu dans le magazine. Je sais pas si on l'aura après, vu qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Ce serait pas la première fois qu'on a une figurine avec plusieurs jambes, hein. On a déjà eu par le passé Dadino Legs, donc en chasseur de dragons, ainsi que. Et là, derrière votre écran, vous criez, si, lui, souviens-toi, le gars dans la saison de l'appel de l'océan, qui est un peu le scientifique des serpents de mer, là, des merlopiens, dont je n'ai plus le nom du tout, ça m'est complètement échappé. Bref, c'est pas grave. Là encore, vous pourrez me corriger dans les commentaires pour plutôt me donner l'information. Donc oui, le dragon de terre de Cole qui est pas incroyable, il y a des idées, mais elles sont pas super bien réalisées, je trouve. Est-ce que c'est du fait du prix parce qu'il coûte pas trop cher. Non, je crois que son il coûte 34 euros si je dis pas de bêtises. Et justement, il est pas parfait non plus. Donc des bonnes idées, un bon concept, mais une exécution qui est un peu en dents de scie, on va pas se mentir. En tout cas,
C'est ce que j'en ai pensé quand je l'ai monté à l'époque. D'autres jeux, la petite page où vous récapitulez toutes, enfin c'est là, c'est des, oui, ça c'est plutôt un questionnaire sur l'ensemble du magazine, je crois, avec à gagner 2 boîtes du dragon élémentaire contre le robot de l'impératrice, 4 boîtes du robot bolide transcendant de Sora, une boîte de l'équipe de robots des ninjas Lloyd et Harry. Bah, c'est très bien ça, hein. Vous avez jusqu'au 3 février pour participer. Ça, là, le dragon élémentaire contre le robot de l'impératrice, c'est selon moi un des meilleurs sets de la vague, et aussi tout simplement peut-être même un des meilleurs sets Ninjago tout court. En tout cas, c'est un très bon modèle. Très très bon modèle. Après, meilleur set Ninjago tout court implique beaucoup de conditions. Genre, est-ce que c'est fidèle suffisamment aux différents éléments du thème, etc. Bref, on va pas revenir à ça. En tout cas, c'est un très bon modèle. Voilà, sans partir dans les extrêmes. J'aime aussi le robot Boy transformable de Sora. Donc, plutôt cool. Donc, ouais, ça c'est sympathique. Donc, soit à gagner, soit éventuellement sous le sapin. Et d'ailleurs, je vous rappelle là encore qu'au moment où je fais la vidéo, mais ça va peut-être changer d'ici à peine quelques semaines, Carrefour fait toujours des prix très attractifs sur les Lego, dont les Ninjago par exemple, le mecha qui de base coûte quand même assez cher, est beaucoup moins cher là. Peut-être pas baissé à moins 50, mais presque. Donc allez-y, voilà. Et enfin donc, roulement de tambour, qu'aura-t-on lors du prochain magazine Legacy, alors que je vois que la lampe brûle le côté de ma main. Tadam! Oh purée. Oui, c'est très bien. Alors, pourquoi il y a eu un purée? Alors déjà première chose, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va peut-être déjà relever un peu la lumière parce que là j'ai l'impression qu'on a un peu plus de lumière naturelle. Donc, première chose déjà, ce sera le 13 décembre. Donc généralement, c'est vrai que le magazine Legacy, il arrivait un peu une fois tous les 2 mois, même des fois un peu pire. Là, j'ai l'impression qu'on est reparti pour une publication mensuelle ou presque. On va espérer qu'on n'ait pas à nouveau des douilles au niveau des surprises de magazine, parce que rappelez-vous qu'à l'époque, quand ils ont introduit le magazine Legacy en France, ils ont fait en sorte de l'alterner avec le magazine Ninjago traditionnel, ce qui fait qu'il y a eu des surprises dans le magazine traditionnel qu'on n'a pas eu, mais que d'autres pays ont eu. Alors, je ne pense pas qu'ils refassent ça, mais ouais, bon, on va pas commencer à être en mode à s'inquiéter pour rien. On va plutôt se dire que c'est entre guillemets cool, vu qu'on aura eh bien, le magazine Legacy peut-être soit un peu plus régulièrement. Bon, après, un peu moins cool pour le portefeuille, et aussi pour moi qui était un peu toujours à ça d'arrêter d'acheter ce magazine. Bon, peu importe. Et surtout, donc l'autre truc, c'est que effectivement, je me suis dit, oh purée, pourquoi? Parce que le premier truc que j'ai vu, c'est Vipère Volante. Or, Vipère Volante, en effet, c'est un méchant de la première vague Ninjago Core, qu'on a pourtant déjà eu dans le magazine Legacy, donc je me dis, oula, là, ils sont partis en mode, on va continuer éternellement le magazine Legacy en vous donnant des figurines des 2 vagues Core sorties. Donc ça fait un peu retour en arrière, alors pourtant on était sur la lancée Guerrier Squelette, mais je peux comprendre pourquoi ils ont mis la vie. Non, je peux pas comprendre en fait. Bref, peu importe, je pourrais comprendre éventuellement parce qu'ils ont mis Pixel avec. Et Pixel, ça par contre, c'est plutôt cool parce que Pixel, oui, c'est dans sa version Core. Si je dis pas de bêtises, elle n'est pas apparue dans Dragon's Rising. Donc cette version-là, c'est exclusif à Core. Et c'est exclusif aux 2 gros modèles de Ninjago Core. Donc au choix, soit en 2022, le temple d'entraînement des ninjas qui coûtait, je crois, d'ailleurs 100 euros, qui, est quand même qui en soi est un bon prix pour un gros set. Ça reste extrêmement cher, on est d'accord, hein, mais par rapport à d'autres gros sets, c'est un prix entre guillemets qui on pourrait considérer comme plus abordable. Et elle est aussi apparue avec Zayn dans le dragon transformable de Zayn, donc effectivement qui est le gros modèle de la seconde vague Core, donc de 2023. Donc quoi qu'il en soit, ça reste des gros modèles assez coûteux, c'est pas forcément tout le monde qui les a ou même tout le monde qui est intéressé par les avoir. Donc c'est cool qu'on l'ait effectivement dans le magazine. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et c'est vrai que oui, au final, oui, ils peuvent mettre la vipère volante parce que, bah, comme je l'ai dit, Pixel elle est apparue dans les 2 vagues de corps, donc celle contre les cobras mécaniques et l'autre effectivement contre eh bien, les guerriers squelettes. Donc ils auraient pu éventuellement mettre des guerriers squelettes avec elle, oui, ils l'ont pas fait, je ne sais pas trop pourquoi. D'autant plus que cette vipère volante, je ne sais pas si on l'a pas déjà eu avec un autre ninja auparavant. À voir. De toute façon, on aura rapidement la réponse, ce sera le 13 décembre. Donc on aura un poil plus d'un mois à attendre. Là encore, c'est pas dit que j'achète le 13 pile poil et que ça arrive sur la chaîne le jour même, mais en tout cas, effectivement, ça arrivera relativement rapidement. Et oui, bah, visiblement, pas de mention de la fin du magazine, parce que c'est vrai qu'avec la fin de Ninjago Core, on aurait pu se dire, bah tiens, qu'advient-il du magazine Legacy? Est-ce qu'il va continuer? Bon, écoutez, visiblement, pour l'instant, non, c'est pas prévu, donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, Pixel, c'est quand même très cool
Parce que ça, pour l'occasion, c'est une figurine qu'on peut, entre guillemets, considérer comme rare, car disponible dans assez peu de modèles et surtout dans des sets assez coûteux. Alors à moins que j'ai zappé une de ses apparitions, peut-être dans un set moins coûteux, mais je ne pense pas. Là encore, les pros du Ninjago me corrigeront si je me trompe ou pas. Mais ouais, ça change en effet bah, voilà, des ninjas et autres personnages de Garry Scott qui sont certes plutôt cool, on va pas mentir, mais qui restent des figurines que vous pouvez vous procurer dans des modèles généralement qui sont quand même assez abordables. Alors c'est pas le cas de tous les ninjas. Des fois les ninjas, il y a certains ninjas qui ont un peu plus, qui sont un peu plus mis à l'amende que d'autres. Souvenez-vous par exemple dans les Fils de Garmadon, si je dis pas de bêtises. Oui, ça, la vague des Fils de Garmadon en 2018, il y avait Cole par exemple qui était trouvable uniquement dans le gros modèle, si je dis pas de bêtises. Alors pourtant c'est un des ninjas principaux, mais des fois il y a des vagues où ils sont pas, pour des raisons de nombre de modèles et autres, et de restrictions, vu qu'on ne peut pas mettre non plus 20 milliards de figurines dans un modèle sans forcément que le prix s'en ressente. Et là encore, je rappelle que Lego, eux, ils travaillent au prix. Hein. En début d'année, ils sont en mode, bon, bah voilà, il nous faut un modèle à 20, 15, etc., 60 euros. Et puis après, bon, bah, les designers font fonction. Et puis, je crois qu'ils ont aussi je crois que quand ils font des modèles sur leur logiciel, ils ont le coût en direct de production qui s'affiche ou un truc comme ça, à confirmer éventuellement. Mais ils qu'ils ont ça, donc ce qui leur permet bah, de rester un peu dans les clous au niveau du modèle, hein, à savoir bah, quel nombre de pièces on peut mettre, un peu plus, un peu moins, à quel point pour que ça reste entre guillemets rentable. Même si bon, Lego est très rentable, hein, merci pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour de m'inquiéter pour eux. Hein. Tout va bien très bien pour eux. Et vu des fois le prix de certains sets, ils se font plaisir les cochons. Bon, allez, on va nous se quitter là-dessus pour cette vidéo découverte du magazine. J'ai passé un très bon moment en tout cas avec vous. J'espère que vous aussi. Si vous avez des questions bah, justement, ou des commentaires ou des réponses aux différentes interrogations que j'ai pu me poser tout au long de la vidéo, eh bien n'hésitez pas à y répondre. Je lirai tout ça avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est le plus important. Et à la prochaine. Salut à tous et